Bonsoir Michel Serrault. Bonsoir. Vous êtes là pour parler de votre film. De mon film, de Monsieur oui. Aujourd'hui. Alors ça s'appelle Jeune Racaille, c'est un film en costume, ça se passe au 18e En costume, siècle. vous voulez dire qu'on est habillé? Voilà, au C'est Costa pas un Rica. costume d'époque quand même. L'assassin c'est Alain Delon, j'ai bien raconté. Ah oui, c'est pas le même, vous êtes trompé de salle, c'était dans un complexe où il y avait 15 salles, là, vous vous êtes trompé de direction. Là. Oh le rapporteur, oh là là. Alors Non, sérieusement. On parle donc de Vieille Canaille, c'est le premier film de Gérard Jourduy qui est le producteur et le grand complice d'Eddie Mitchell Oui. pour la dernière séance. Alors c'est le récit des tristes exploits d'un artisan graveur qui joue les faux monnayeurs à ses heures perdues. Je vous propose tout de suite de voir un très court extrait de ce chef-d'œuvre du 7e art. Je vous en prie. Viens mon chat, viens, voilà. Quand je pense que j'ai gravé pendant des nuits et des nuits, que j'ai acheté des centaines de saloperies au détail pour blanchir tout ce pognon. Que je change de tronche 10 fois par mois et que ma loge est dans les chiottes de la gare. Tout ça pour qu'une petite conne foute tout en l'air en 30 secondes. Voilà, alors c'est tiré d'un roman noir qui s'appelle Meurtre en filigrane de Frédéric Braun. C'est un film très très noir, très cynique et surtout, ce qui m'a bien plu, totalement Il est immoral. noir, il est cynique. Il est totalement immoral. Oui, mais le but, c'est quand même le divertissement. Oui, Finalement. finalement. Oui. C'est-à-dire que c'est un polar comique. Oui. Non? Si. Oui, non, parce que ça peut faire peur, vous savez, c'est cynique. Je pense qu'il y a beaucoup de films qu'on regarde comme ça au premier degré, et plus ça va, au théâtre aussi, on s'en aperçoit, les gens ont peur un peu du second degré. Il y a une lecture, bon, il y a l'anecdote, il y a l'histoire, et puis il faut savoir comment c'est raconté, comment c'est joué, et alors on s'aperçoit que, finalement, c'est un divertissement. Absolument. Quand on se trompe pas de salle comme moi, on Voilà. rit beaucoup. Mais ça, c'est une erreur, ça vous arrive jamais. Non. Alors, c'est un quatuor d'aigrefins, comme on disait il y a quelques siècles. On va les citer tout de même, parce qu'ils sont tous parfaits. Pierre Richard, Anna Galliena et Jean-Pierre Bouvier, et vous-même. Oui. Alors, tout le monde se tue, tout le monde se fait les pires croche-pieds. Vous êtes épouvantable, parce que dès que quelqu'un vous embête, il passe de vie à trépas. Moi, je nettoie tout de suite. Je me suis embragné dans une machinerie qui est implacable. Aussitôt il y a quelque chose qui m'ennuie, je supprime. Mais je crois que ce que je pourrais vous dire, qui me semble moi très intéressant, c'est d'avoir réuni ces comédiens-là. Par exemple, Richard, que je connais comme tout le monde, j'ai jamais eu l'occasion. Il m'a souvent demandé de tourner avec lui, et c'est la première fois que je joue avec lui. Et on s'est très bien entendu, et je trouve que c'est à chaque fois pour un comédien de rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on connaît à l'écran, mais je trouve que c'est une découverte et c'est un enrichissement. Alors je parle de lui, je parle de notre vedette féminine, n'est-ce pas? Oui, et puis de Bouvier et de tous ces gens-là qui étaient vraiment... Mais tout ça aussi grâce à la patte et puis la direction du metteur en scène. Hein. Bon, parce qu'il y a dans tous les films, et tant mieux, il y a un maître d'œuvre. On sent que par moments vous faites vraiment plaisir. Il y a un moment, une imitation de Gorbatchev, de Volpone, et là on sent vraiment que vous faites l'acteur. C'est votre grand plaisir. Oui, mais alors c'est rigolo parce que souvent on dit ça aux acteurs. On dit par exemple, j'ai joué cet après-midi. Il y a une dame qui est venue me voir à Knock, oui, et qui est venue me voir et me dit vous vous êtes amusé ce soir. Et je dis mais à quel moment vous avez ri en scène? Mais je lui dis, mais c'est Knock qui rit à ce moment-là. Et vous me dites aussi la même chose, vous me dites, vous avez l'air de vous amuser dans le film. Mais c'est le personnage qui s'amuse. Et pour le part, on ne va pas rappeler de vieux, grands, magnifiques souvenirs de la cage. Et souvent, on nous disait à tous les deux, à Jean et à moi, mais dites donc, est-ce que vous vous amusez en scène? Mais c'était les personnages. Bon, alors je crois que là, il y a une petite confusion, mais finalement, c'est pas une critique. Je crois que... Non, mais pas du tout, mais vous dites... Il y a une confusion, Bruno, là. Il y a eu une... Il a raison, il faut le dire. Et nous nous connaissons pas. Non, c'est vrai. Non, mais je pense qu'il faut le dire, Bruno. On n'a pas peur de le dire, mais il y a une non. C'est pas très grave. Une erreur. Tout ça est pardonnable, on ne va pas se fâcher. Mais c'est une confusion. Mais il y a eu confusion. Oui, il faut le dire, je pense. Et si quelqu'un pouvait le noter, vous pensez que je serai encore là demain? Oui, demain et après-demain. Faut manger un peu quand même avant, mais... Oui.
Bien. Alors. Je vous remercie. Donc, vieille canaille, c'est fini parce que ça fait même 10 minutes que vous délirez, oui. Donc, je rappelle, vieille canaille, qui est depuis sur nos écrans depuis mercredi et qui est un véritable chef-d'œuvre du cinéma français. En plus, oui, il faut y aller parce que je crois qu'il est bien en place devant, pas devant, j'allais dire derrière les deux grands films américains, parce qu'on est obligé en France de passer toujours derrière les Américains. Mais enfin, au cinéma comme ailleurs, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Mais comme film français, il est à la bonne place. Merci beaucoup. Vous êtes américain ou pas? Non mais Bruno, je voulais vraiment rapidement parce que non mais vraiment j'adore Michel. J'adore Michel. Non Michel c'est Roger. Non admiration pour vous. Sincèrement, vous avez été un peu loin et un peu grossier avec lui. Du tout, pas du tout. Je ne connais pas, mais que j'admire beaucoup parce que je vois souvent son journal et c'est un professionnel de première classe. Pas facile. Ce que vous avez fait là tout à l'heure n'est à mon avis pas admissible. Oui, alors le fait que alors je vais l'embrasser pour la peine. Non mais c'est moi qui voulais vous embrasser. Non, excusez-le parce que c'est un jeune. Pardon Bruno. Votre affection. Je sais pas comment vous voulez que je vous débarrasse de vos papiers. Non, merci. J'ai fait un petit chèque. Comme je sais qu'il ne faut pas dépasser les 1000 francs. Non, mais on déborde beaucoup là. Voilà, c'est 999 francs. Je ne sais pas si on peut le. Oui. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est juste un peigne. Merci beaucoup. Merci de vos cadeaux. Il faut rendre l'antenne à l'heure parce qu'il y a mon émission ce soir. Il ne faut pas qu'on déborde. Dans un petit quart d'heure. Je ne savais pas qu'il fallait payer. Non, c'était pas pour payer, c'était simplement une manière. Non, on ne fait pas. On ne fait pas ce genre de réflexion. Dans un petit quart d'heure, Vente Panique avec Caroline Cellier et Bernard Giraudot. C'est l'histoire de deux anciennes vedettes de la télévision reconverties justement dans l'escroquerie. Décidément, je rappelle 22h30 Taratata avec donc Nagui. Vers 23h45, non je ne peux pas le dire, dernier journal en compagnie de Rémi Roche. Demain à 7h50, Gérard Leclerc recevra mon confrère Alain Duhamel qui parlera de son dernier livre Les Peurs françaises. Après le Paris-Dakar et le journal des courses, la météo de Nathalie Riouet. Elle va être contente d'avoir deux beaux amis dans ce journal. Nathalie qui vous parlera d'un sérieux renforcement des vins dans le quart nord-ouest du pays. À demain 20h. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est pas chauffé, là,